Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un petit Netflix de la semaine. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Enfin, il y a pas longtemps, je pense qu'il y a 15 jours. Et là, je vais vous parler d'un film qui cartonne, donc je prends pas de risque. C'est pas un inconnu. C'est quand même un film indonésien. Ça prouve que quand même cette plateforme permet de découvrir des cinémas d'ailleurs qui est intéressant. Alors le film s'appelle L'ombre rebelle. C'est un film d'action. C'est un film bourrin. C'est tout ce que j'aime. Alors, c'est réalisé, alors là, j'ai pris un petit papier pour le noter, par Timo Zajanto, qui a déjà réalisé des films qui sont sur Netflix. J'ai oublié les titres, mais c'est toujours un peu le même style. Et là, il y a une actrice qui est formidable, qui s'appelle Aurora Ribeiro. Alors, vous avez aimé The Raid? On est dans cet univers-là. On est dans cette violence-là, mais puissance 12. C'est-à-dire que les potards ont été mis encore plus loin que The Raid ou The Raid 2. La violence, elle est maximum et ça n'arrête pas. Alors, c'est comment on appelle ça, le même chorégraphe qui avait participé à The Raid et qui a participé au précédent film de Timo Zajanto. Voilà. Alors là, c'est l'histoire d'une société secrète, sorte de ninja, qui a pour but au début de tuer comment on appellerait ça, un yakuza. On est au Japon, c'est la neige, on pense un peu à Kill Bill, et un homme, un yakuza, est prévenu qu'il va mourir dans la soirée. Il a peur, il est bourré comme un coin. Et puis, mais quand même, il s'offre une prostituée, parce que. Une geisha, je devrais dire. Bon. Et au moment où le monsieur va consommer, eh bien, il y a quelqu'un dans l'ombre qui sort et qui va le tuer et qui va tuer les gardes, mais qui va avoir un moment d'hésitation au moment de tuer la geisha. Alors la mission se fait, mais de manière assez sanguinolente. Elle va être aidée par la tueuse va être aidée par son mentor, j'allais dire son institutrice, la personne qui la forme, sa formatrice, car le moment d'hésitation de la geisha l'a mis un peu dans la panade. Et pour ce souci-là, elle est envoyée à Jakarta. À Jakarta, où elle prend des cachetons tous les jours et où elle est dans un quartier mais pourri de chez pourri. Et puis un jour, elle est témoin d'une altercation entre des dealers et une toxico. Cette toxico a un petit garçon. Et puis le matin, on apprend que la toxico est morte. Et le garçon, bah, il est orphelin. Et la jeune fille tueuse, interprétée donc par Aurora Ribeiro, va se prendre d'affection pour l'orphelin. Et là va commencer les ennuis pour elle et les coups de tatane pour les autres. Voilà. Alors ça dure 2 heures et demie, c'est trop long. Là, je pense que le défaut du film, c'est la longueur. On a plein de scènes d'action, ça n'arrête pas. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement gore. On est à un niveau où le sang n'est plus du sang, mais ça devient une couleur. Et c'est très asiatique, ça. Alors, ça se passe donc à Jakarta. Ça nous permet aussi de découvrir une ville bouffée, rongée par la corruption et par la violence. C'est pas aimable envers la ville. Et le film enchaîne les scènes d'action les unes après les autres, les plus folles. Il y a une scène, alors je dirais
pas la dernière, mais l'avant-dernière qui me semble absolument démente, qui se déroule dans un parking et tout le lieu j'allais dire, est montré par le réalisateur de manière différente et ça va à une allure folle. Alors, le film finit par une fin ouverte qui annonce une suite, voilà. J'ai rien contre, hein, ça me plairait bien. C'est si c'est du même niveau, mais 2 heures et demie, c'est quand même long, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis dans mes coups de cœur. Mais franchement, ça mérite d'être vu. Si vous êtes comme moi un gros bourrin et que vous aimez l'action, ce film-là, il est pour vous. Et honnêtement, on n'a pas vu beaucoup de ce niveau-là cette année.